Bonjour amateurs de savoir inutile. Si je vous disais que vous êtes capable de faire quelque chose d'unique dans toute l'histoire de l'humanité et que plus personne ne fera après vous, vous êtes intrigué. Munissez-vous d'un jeu de cartes, de 52 cartes, c'est-à-dire sans les jokers, et vous allez tout simplement le mélanger. Mélangez-le comme bon vous semble, à condition que vous n'ajoutiez ou que vous ne retiriez aucune carte. Toutes mes félicitations, vous venez de faire quelque chose d'unique dans toute l'histoire de l'humanité. Et là, vous vous dites que j'ai l'air un peu bizarre. En effet, je ne suis pas la première personne à avoir mélangé un jeu de cartes et vous non plus. Je vais vous poser une question extrêmement simple. Combien y a-t-il de mélanges de cartes différents? C'est pas un calcul très compliqué. Ça fait appel à une opération mathématique qui s'appelle la factorielle. La factorielle, on la symbolise par un point d'exclamation. Faire la factorielle d'un nombre, c'est tout simplement faire le produit de tous les entiers qui mènent à ce nombre. Par exemple, 5 à la factorielle, c'est 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5. Ça fait 120. Et la factorielle, ça sert à connaître le nombre d'arrangements d'un certain nombre d'objets tous différents. Par exemple, combien y a-t-il de façons d'agencer les 3 lettres A, B, C? Il y a 3 lettres, on fait 3 à la factorielle. 1 fois 2 fois 3, ça fait 6. Il y a 6 façons d'arranger ces 3 lettres. À noter que chaque lettre est différente, il n'y a pas 2 lettres identiques et c'est également le cas pour notre jeu de cartes. Chaque carte n'apparaît qu'une seule et unique fois dans le jeu. Donc, pour connaître le nombre de mélanges possibles, il suffit de faire 52 à la factorielle. 1 fois 2 fois 3 fois 4 fois 5, etc. fois 50 fois 51 fois 52. Combien ça fait ça? Eh bien, ça fait 8065 milliards de 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 milliers de possibilités. Il est impossible, je dis bien impossible, qu'on ait passé en revue tous les mélanges possibles. Mais là, certains se disent, oui, ok, c'est un très grand nombre, mais bon, le jeu de cartes, c'est pas une invention récente, ça existe depuis longtemps. Aujourd'hui, quasiment tout le monde en a un, et rien qu'avec les casinos, il y a des tas de mélanges qui sont faits à chaque seconde. Donc on a forcément passé en revue tous les mélanges possibles. Si vous vous dites ça, c'est que vous n'avez pas idée de la grandeur du nombre. À titre de comparaison, l'univers a un peu plus de 13 milliards d'années. Imaginez qu'au début du Big Bang, donc c'est-à-dire au début de l'univers, il y avait un homme ou une machine qui prennent un jeu de 52 cartes et qui les mélange au rythme de 1 mélange différent par seconde. Aujourd'hui, il en serait à 410 milliards 248 millions 800 000 millions de mélanges différents. En 13 milliards d'années, on est encore très très loin d'avoir tout vu. Alors vous pensez bien que nous, sur Terre, le jeu de cartes, c'est une invention qui date du XIVe siècle, première apparition des jeux de cartes tels qu'on connaît en Europe, donc c'est-à-dire vers les années 1300. Au début, c'était pas du tout répandu. Bon, aujourd'hui, il y a les casinos, il y a un mélange par seconde, mais on est encore très très loin d'avoir atteint ce nombre. Alors celui-ci, il est plus probable que l'humanité s'éteigne avant de l'atteindre. Désolé. Mais il y a une chose à pas oublier. Même si on n'a pas atteint tous les nombres, il n'est pas impossible qu'on fasse 2 fois le même mélange. En effet, ce n'est pas impossible, mais c'est fortement improbable. Si on se base sur ce nombre, c'est-à-dire tous les mélanges possibles en 13 milliards d'années, sachant qu'on est encore loin d'avoir atteint ce nombre, mais on va se baser sur celui-ci. La probabilité pour que quand vous preniez un jeu de cartes et que vous le mélangiez, ce mélange soit déjà apparu dans l'histoire, elle est de 0,000004905% de chance. À titre de comparaison, vous avez plus de chances de gagner 9 fois de suite au loto. Mais ça veut également dire que quand vous prenez un jeu de cartes et que vous le mélangez tout simplement, vous avez 99,99999 et toute une flopée de 9%, si ce n'est pas dire 100%, que le mélange que vous venez de faire apparaît pour la toute première fois dans l'histoire de l'humanité et qui n'apparaîtra probablement plus jamais. Alors vous aussi, n'hésitez pas à briller en société avec ça. A plus!